Bienvenue à tous dans ce nouvel Instant Guest. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Bollier, préparateur physique de renom. Olivier, merci de venir accorder ce temps justement avec nous. Est-ce que tu peux justement te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, nous expliquer qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait et justement qu'est-ce qui a fait qu'on t'a choisi pour cette vidéo? Ce qui a fait, c'est pas moi de le dire, mais en tout cas, je peux me présenter. Olivier Bollier, j'ai 47 ans. Ces 20 dernières années, j'étais préparateur physique à temps plein d'athlètes de haut niveau et d'athlètes professionnels, principalement dans les sports d'hiver. J'ai eu des athlètes sélectionnés sur 5 Jeux Olympiques d'hiver et 2 Jeux Olympiques d'été. À Paris en 2024, j'aurai la chance d'avoir ma 32e athlète sélectionnée aux Jeux en athlétisme sur 3000 steeples. Et depuis le Covid, j'ai basculé un petit peu d'activité. Déjà, je suis toujours préparateur physique, mais 100% en ligne, ou presque 100%. Et maintenant, quand même, le gros de mon activité, c'est la formation en ligne, toujours. Ok. Tu as aussi écrit quelques bouquins, non? Oui, j'en ai écrit 4 il y a quelques années. Ouais. C'est une activité que j'ai arrêtée. Trop chronophage. Trop chronophage. Et puis, pour être tout à fait honnête avec vous, trop peu lucrative, étant donné la charge de travail colossale que ça demande. On en a 2-3 dans la bibliothèque. Ouais. Bon, gardez-les bien parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Écoute, on les gardera. Donc nous, Olivier, justement, ce qui nous intéresse, c'est avoir la vision d'un préparateur physique qui a de l'expérience principalement et que tu apportes un regard justement sur le CrossFit, l'avènement du CrossFit et qu'est-ce que le CrossFit a apporté de bien et de mal sur la prépa physique. Donc là, c'est vraiment toutes les choses qu'on va vouloir essayer de découdre et d'apporter par la suite. Donc justement, on va commencer directement. La première partie, ça serait quelle place accordes-tu au CrossFit pour la prépa physique? Il y a 5 à 10 ans, il s'est passé quelque chose avec mes athlètes. J'étais avec les athlètes des équipes olympiques de la Fédé de ski, donc j'étais basé à Albertville. Il s'est passé quelque chose, c'est que les séances de haute intensité type intervalle training, classique on va dire, course à pied, vélo, tout ce que tu veux, mais de l'intervalle training traditionnel, ça passait plus. Ça passait plus du tout. C'est-à-dire que les athlètes, pas refusaient de le faire, mais ça devenait faire une séance de 30-30, pour prendre un exemple, 30 secondes rapides, 30 secondes de repos. Les athlètes le digéraient plus. Alors pourquoi, comment, je ne sais pas, mais ça passait plus. Donc j'ai été confronté à cette problématique-là. Il fallait en faire. J'avais décidé qu'il fallait en faire. Mais il fallait que je trouve une option où les athlètes, je ne leur cours pas après pour la séance, non plus. Et donc, moi, je n'étais pas formé en CrossFit, je ne le suis toujours pas. Ce n'est pas une méthodologie que j'utilise dans mon système d'entraînement. Mais force est de constater qu'elle existait. J'avais déjà eu la chance de parler avec des gens très intelligents dans le CrossFit qui m'avaient montré un petit peu et fait sortir de l'image un petit peu caricaturale des années 2000-2010, où là le CrossFit, fallait se remettre à l'époque, quoi. C'était rock'n'roll, quoi. Tu étais sorti du panier, c'était au jour le jour. C'est logique. C'est logique. CrossFit en garage. Donc, nous, notre génération, on a quand même regardé le CrossFit bizarrement dans les années 2000-2010. On s'est dit, waouh, ça fait mal quand même. Hein. Tu sais, même nous, quand on a commencé dans les débuts des années 2010 aussi également, et on avait une vision très carrée de l'entraînement, de la prépa physique, de la musculation. Et même nous, en tant que coach sportif, on a vu le CrossFit arriver en se posant beaucoup de questions. Ouais, c'est ça. Même quand on forme des coachs maintenant au CrossFit, quand ils viennent de domaine de la musculation ou de la prépa physique classique, ils ont du mal à remettre leurs connaissances, à les utiliser pour créer des séances CrossFit, parce que tout est croisé, tout est mélangé, et c'est difficile de faire la part des choses, de savoir ce qu'on travaille vraiment. Et à l'époque, c'était, comme tu dis, c'était fouillis au possible, quoi. Ouais, c'était rock'n'roll. Ok. Donc, je m'étais dit, il y a une méthodologie quand même derrière tout ça. J'avais compris la méthodologie en discutant avec des gens qui m'avaient fait comprendre que c'était pas aussi rock'n'roll que ça. Et surtout, il y avait des outils, tu vois, qu'on n'avait pas en prépa physique. Typiquement, moi, ce qui m'intéressait, c'était des outils comme le ski erg. Alors, le ski erg, on l'avait, mais il fallait être spécifiquement dans le ski nordique. L'Asso Bike, moi, je ne connaissais pas avant l'avènement du CrossFit. Et l'Asso Bike, pour faire monter les pulses à FC Max, à fréquence cardiaque, j'ai rien trouvé de mieux. Ouais, c'est assez rapide. Donc, je voulais avoir accès à tous ces outils pour pouvoir proposer de l'intervalle training de haute intensité sans faire vomir mes athlètes avant de commencer, quoi. Donc j'ai voulu intégrer ça, mais je voulais pas que ça soit rock'n'roll. Je voulais que ça soit cadré. Je voulais qu'on dise une fois par semaine il y a intervalle training de type CrossFit, donc CrossFit. Mais cette semaine il y a des squats la veille,
3 jours plus tard, il y a encore des squats, et je ne veux pas de squats. Ok. Donc il fallait qu'il y ait un coach qui accepte de suivre le cahier des charges, quoi. Pareil, je voulais des fréquences cardiaques précises, donc tous mes athlètes étaient équipés, et je ne voulais pas que ça parte tout en sucette. Ok. Donc j'ai eu la chance à Albertville, dans la boxe de Henrik, à CrossFit. Mince, j'ai un blanc sur le nom de sa boxe. Il m'en voudra pas. Iroc CrossFit. Il m'en voudra pas, mais c'est Iroc CrossFit. Ouais. Donc une fois par semaine, j'allais voir Henrik. On préparait le WOD ensemble. Mais il avait toute une liste de choses que je voulais et de choses que je ne voulais pas. Et par contre, lui, il intégrait ça, il faisait la séance et il respectait. Et là, Cahier des charges. Tu Ouais. déléguais la séance du coup. ah ouais, moi j'étais là avec les cardiofréquences mètres. Je ne faisais pas grand-chose à part checker les fréquences cardiaques. Je coachais très peu. Ok. Voilà. Donc là, ça a été un tournant pour moi parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait vraiment faire quelque chose d'hyper cadré. Mais il fallait que le coach fasse un pas vers toi, vers moi, vers le prépa physique. Et le prépa physique, il fallait qu'il fasse aussi un pas. Si chacun fait un pas, là, on pouvait faire quelque chose d'incroyable. Voilà comment le CrossFit est rentré un peu dans mon système d'entraînement. Et du D'accord. coup, les athlètes l'ont beaucoup mieux assimilé. Et Ah bah ils étaient... c'est le côté un peu plus ludique. Ouais, et puis le par côté rapport à- entraînement collectif. Ouais. Tu fais une séance de L'animation. 30-30, t'as beau faire des petits groupes où ils sont à la même vitesse, ça reste chacun dans son couloir ou presque. Complètement, ouais. Et là, il y a quelque chose quand même qu'on ne peut pas enlever au CrossFit, c'est l'aspect communautaire dans le sens même pour la séance, quoi, qui fait que les gens peuvent se dépasser. Ouais. Et je ne pense pas qu'on puisse faire l'équivalent. Et là, c'était des Classiquement. sportifs qui étaient dans quelle activité? C'était la natation? Non, ski. C'était Ski sur le ski, et ouais. discipline de neige. Ok. Équipe nationale. Donc du coup, là, dans la prépa physique que le CrossFit que tu as apporté sur la prépa physique, tu as apporté sur des mouvements qui étaient non spécifiques au ski. Ah oui, oui, Ouais. complètement non Ouais. spécifique. Et Complètement. ça, justement, de sortir de la spécificité, tu cherchais à travailler quoi, en fait, comme qualité physique quand tu allais chercher le CrossFit? Alors moi, ma philosophie en prépa physique, elle est particulière, elle est plutôt décorrélée du sport. D'accord. C'est-à-dire que moi, je ne cherche pas à faire des copier-coller Du mouvement spécifique. du tout. Voire même, je m'en éloigne quand même assez rapidement. Bien sûr, en période de compétition, c'est différent. Aspect, ouais. Mais quand même, moi, une grosse partie de ma philosophie d'entraînement, c'est on n'est pas là en prépa physique pour faire un copier-coller du sport. On est là pour développer des grandes fonctions musculaires, cardio-respiratoires, des grandes fonctions qui font du sens dans l'activité. On n'est pas là pour faire un copier-coller. Sinon, autant faire l'activité en elle-même, tu vois. Ok. Donc, ça m'allait très bien qu'il n'y ait pas de ski, ou il n'y ait pas de... Oui, c'était pas grave là. pour C'était le coup, pas du tout. Ok. Ok. Je te laisse continuer avec la prochaine question. Est-ce que tu connais du coup la pyramide CrossFit? Mhm. Ouais. Qu'est-ce Ouais. que tu en penses? Alors, moi, je ne l'ai pas étudié en profondeur. Je l'ai juste vu, je n'ai pas lu tout le récit qui va avec. Oui. La seule chose qui Juste m'avait un comme petit ça, peu l'analyse. étonné, mais naïvement, parce qu'une pyramide, elle ne peut pas être parfaite, qu'on mette les strates dans un sens Oui. ou dans un autre. Ce qui m'a juste un tout petit peu étonné, c'est que la seconde strate de la pyramide du CrossFit, c'est le cardio. Ouais. Et c'est un choix, parce qu'il faut bien en mettre une de strate. Ouais. Non. Je m'étais juste dit, tiens, ok, mais si tu fais 0 traction, comment tu vas en faire une si tu fais plus de cardio? Ouais. Donc moi, je me disais, est-ce qu'on ne pouvait pas discuter de la place de la force? Mais après, c'est l'inverse. Si tu mets la force en bas, Ouais. tu peux très bien te dire, ouais, mais enfin, si je veux progresser en cardio, c'est pas en faisant des squats Donc, que je vais faire grimper mon cardio. Donc voilà. Donc c'était vraiment en fonction du prisme que tu as par rapport à cette pyramide. Juste pour rappeler, la pyramide du CrossFit, en fait, il y a plusieurs strates qui nous permettent d'avoir en fait des points d'importance. Tout en bas, vous avez la nutrition, juste au-dessus, vous avez le métabolique, encore au-dessus, vous avez la gym, vous avez le travail weightlifting force, et en dernier, on va vraiment aller chercher sur le sport. Donc le but vraiment même du CrossFit, c'est de sortir les gens de leur activité spécifique et le CrossFit pour aller faire d'autres activités derrière. Et justement, là-dessus, c'est quelque chose qu'on s'est tous posé la question à un moment, c'est-à-dire que de chercher le travail conditioning métabolique, l'intensité, est-ce que c'est une priorité pour être en bonne santé? Dans le sens où, normalement, la pyramide du CrossFit, elle est là pour mettre les gens en bonne santé. Donc, c'est-à-dire, on part du principe que la nutrition, c'est le plus important, et avoir un bon système cardiovasculaire aussi, également, pour être en bonne santé, c'est le plus important. Mais voilà, c'est la question qu'on a tous, c'est est-ce qu'au final, d'abord travailler les patterns de mouvement et d'abord faire, par exemple, du renforcement musculaire, de la musculation, serait pas plus important que d'abord travailler le cardio derrière? Après, c'est un débat intellectuel, parce que dans les faits, on... Personne lambda. Ouais. Et puis, on compartimente pas à ce point-là, quoi. Tu vois. Bah, On normalement, fait pas, c'est rarement binaire, quoi. quand tu
Bah, tu sais qu'on revient à des choses de plus en plus binaires en fait en prépa physique. C'est en fait comme on disait le CrossFit il y a 10-15 ans, c'était un peu YOLO quoi, parce que les gens n'étaient pas formés, on comprenait pas ce que c'était le croisement des filières énergétiques, on comprenait pas ce que c'était le croisement des sports. Donc c'est vrai qu'à l'époque c'était un peu tous azimuts. Mais maintenant, en fait c'est un peu l'effet inverse. Maintenant nous en CrossFit, c'est pas compliqué, on prend des méthodes d'entraînement qui existent déjà et après on va les transférer justement sur des filières énergétiques croisées et sur des temps de travail distincts et réfrénés. Donc c'est vrai que maintenant au final on revient de plus en plus dans le binaire, dans la préparation physique dite CrossFit. Tu vois, moi ce qui m'avait étonné aussi dans la pyramide, c'est j'aurais peut-être mis encore avant l'alimentation, j'aurais peut-être mis le sommeil, tu vois. Étrangement, Ouais, il apparaît pas. Mais je pense qu'elle a été faite, cette pyramide, à une époque où il n'y avait pas Netflix. Non. Donc les gens dormaient la nuit. Il n'y avait peut-être pas encore TikTok, toutes ces C'est choses-là. ça. Et puis tu vois, j'aurais même mis encore le stress chronique. Ils auraient dû mettre l'hygiène de vie plus Ouais. que. Mais bon, c'est ce truc qui a été l'alimentation. sorti en 2000, en c'était. 2000. Tu vois, il fallait bien sortir quelque chose. Oui, On peut discuter après, c'est facile. Tu vois, nous assis là comme ça. Bien sûr. Après- Ça, c'était en vrai, c'était juste des simples outils qu'ils Bien avaient sûr. transférés pour que ce soit compréhensible C'est pour tout le facile, monde. c'est facile Mais- à assimiler, c'est facile à comprendre. Bien sûr. Et ouais. Mais oui, voilà, donc dans la questionnement, est-ce que c'est dans le bon ordre bah, comme tu dis, c'est un débat intellectuel Ouais. et sur les prismes de chaque coach. Quoi. Puis après, ça dépend aussi de qui tu coaches. Enfin, ça dépend des objectifs de chaque personne. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose, ouais. Sur un public lambda, ça peut très bien aller. C'est-à-dire sur quelqu'un qui cherche juste à sortir de son quotidien et de sa fonctionnalité quotidienne, juste de bouger, de lui expliquer des prismes classiques, c'est vrai que c'est intéressant. Après, c'est sûr que si on commence à voir des gens qui viennent améliorer leurs conditions physiques, principalement dans un but spécifique, trail, le triathlon, bah là c'est sûr qu'il faut mettre des prismes différents et peut-être réorganiser un peu la pyramide. Donc ça c'est encore on du parle débat. de prépa physique générale. Ouais. En vrai, peu importe. Oui, peu importe, encore une fois. Ouais. Tu peux faire ça dans l'ordre que tu veux. Ouais. Vas-y, je te laisse poser la question. Ouais. Au niveau du CrossFit, à ton avis, c'est quoi les limites justement? Quelles sont les forces, quels sont les points faibles du CrossFit dans la prépa? Je pense que pour quelqu'un qui a un profil de type compétiteur, tu vois, quelqu'un qui aime pas compétiteur au sens je fais des compétitions, mais quelqu'un qui a le sens de la compétition et qui n'est pas préparé, que ce soit d'un point de vue de sa mobilité ou même d'un point de vue technique, je pense qu'il peut y avoir un piège dans le CrossFit, c'est-à-dire que je ne vois pas comment on peut ne pas vouloir se dépasser dans un WOD. Et si tu as un profil compétiteur, c'est-à-dire si tu aimes te dépasser déjà de base, tu vas dans le CrossFit et que tu n'as pas les prérequis, j'irais dire ça m'inquiète, mais ça ne m'inquiète pas vraiment, mais ça m'alerterait, tu vois, parce que je me dis, ah ouais, c'est quelqu'un qui aime se donner, le problème c'est qu'il n'a pas de flexion dorsale de la cheville, il va vouloir se tirer des reps en plus alors qu'il n'a pas les prérequis de mobilité. Il va être que dans la compensation, il va être fatalement dans la compensation, puis il a envie de bien faire. Donc je trouverais peut-être que pour des profils de type rentre-dedans comme ça, il faut vraiment un coaching serré. Et bien après, si tu regardes le coaching individuel, pas de problème, mais qui peut se payer un coach toutes les séances de sa semaine? Personne. Ou très peu de gens. Ou un athlète de haut niveau. Et encore, même un athlète de haut niveau, il n'a pas forcément les moyens. S'il n'y a pas de fédé derrière, voilà, c'est compliqué. Donc ça, c'est le truc qui m'interroge toujours. Bon, c'est valable dans tous les sports, mais tu vois, la muscu traditionnelle, quand même, tu peux plus te cadrer, quoi. C'est-à-dire, c'est plus simple. Ta motivation, elle est intrinsèque. Il n'y a personne qui te gueule dans les oreilles. Allez, une rep de plus, quoi. Tu es tout seul, tu fais ton truc, ça a des limites. Tu vois, comme on dit, c'est là où le coaching intervient de base. Parce que, alors on l'a vu, encore aujourd'hui, il y a des coachs qui c'est du aller et c'est tout, quoi, ça s'arrête là. Mais c'est là où le coach entre en jeu et vraiment d'expliquer le stimuli de la séance et ce qu'on va rechercher et qui doit être capable justement en une fraction de seconde de pouvoir expliquer le stimuli qu'il veut et de cadrer la personne. Bah, c'est là tout l'art du coaching après derrière sur les cours de groupe. Et puis aussi connaître la personnalité de la personne qui l'encadre. Il y a des personnes effectivement qui sont rentre dedans, qui vont chercher à se donner toujours plus. Cela, notre boulot, c'est de les freiner. Et au contraire, on va avoir des gens qui n'ont jamais fait de sport ou qui ont peur de se donner. Et là, ça va vraiment être le rôle du coach de le pousser. Donc il faut simplement s'adapter mais simplement est difficile. Mentalité de chacun. C'est là où la qualité du coach rentre en jeu. C'est comme ça dans tous les métiers. À un moment, on aime tous le pain, mais le problème, c'est que chaque boulangerie va avoir un degré d'exigence différent. Donc on est tous d'accord pour dire que le pain c'est bon, mais après, est-ce que dans la boulangerie du coin, ce sera ta préférée? Pas forcément. C'est ça. Donc ça, c'est sûr qu'après,
derrière, c'est que les qualités de chacun. On continue là-dessus. Pour toi, c'est quoi les dominances énergétiques et les qualités physiques que tu peux analyser dans le CrossFit? C'est-à-dire les dominances du CrossFit. Quand on dit, OK, le CrossFit, on va traiter les qualités physiques, mais pour toi, c'est quoi les dominances? Déjà, le CrossFit, pour moi, c'est un mot, quoi, tu vois. Le CrossFit, je pourrais pas te dessiner le bonhomme CrossFit, quoi. Ouais. Tu vois, vous avez tellement de modalités de WOD différents qu'il y a quand même plein de connotations et plein d'angles d'attaque. Ce qui fait que j'ai du mal à répondre à ta question parce que je la trouve trop globale. Qu'est-ce que tu veux en En gros fait, que si je te tu dise veux, maintenant, je sais pas si tu vois un peu à quoi ressemble le CrossFit de compétition. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux CrossFit distincts. On a le CrossFit santé pour que Germaine, 50 ans, reste autonome tout le restant de sa vie. Et après, on a vraiment le CrossFit en compétition pour les sportifs de haut niveau. Et en fait, on se rend compte peut-être que dans le CrossFit de compétition, on est tombé dans un sport spécifique qui va avoir des dominances énergétiques. Et ça, il y a des grands débats dessus. Ouais. Mais moi, je suis pas dans ces débats parce que je suis pas dans le CrossFit. Tu vois, c'était ça qui est intéressant. Ouais. Et en fait, on se rend compte peut-être que des dominances d'endurance de puissance va être la priorité qu'on va rechercher chez un athlète de CrossFit, où il y en a certains qui vont dire ouais, mais quand même les capacités aérobiques sont importantes, d'avoir un gros taux de mitochondrie pour pouvoir avoir une bonne récup et pouvoir justement mieux capitaliser sa récupération entre les metcons. Donc ça, c'est vraiment les questions qu'on va avoir. Mais là, oui, comme tu dis, c'est du spécifique. Ouais. Puis ça dépend CrossFit, de quelle séance, de quelle compète on parle, de quoi elle va être constituée, quoi. Normalement, une compétition CrossFit, si elle est bien constituée, il va y avoir un respect de la pyramide du CrossFit. D'accord. Normalement, on va se dire que dans l'analyse des qualités physiques qu'on va rechercher et qu'on va mettre en évidence dans une compétition de CrossFit, on va avoir le travail métabolique, derrière sa capacité à bouger sur des mouvements du poids de corps, et après derrière sa capacité à mettre de l'endurance de puissance ou de la force. Et force est de constater que des fois la pyramide du CrossFit, avec l'évolution du CrossFit compétition actuelle, moderne. Elle n'est pas forcément respectée par plein de contraintes, les contraintes de temps, difficile dans une compétition de CrossFit en 12 minutes de faire un travail aérobique, quoi. Oui, il me semble, par essence, ça a l'air compliqué, quoi. Ouais, c'est assez compliqué. Donc c'est vrai qu'il y a toujours ce petit débat-là au niveau des dominances énergétiques par rapport à ce qu'on va rechercher au CrossFit, même si, oui, c'est sûr du CrossFit compétition. Le débat, c'est est-ce que les compétitions de CrossFit vont permettre de vraiment sélectionner, entre guillemets, les personnes les plus complètes, étant donné qu'il y a toujours un biais aussi dans la constitution de la compétition. Après, dès qu'un sport devient un sport de haut niveau, c'est plus possible, quoi. Oui. Enfin, c'est marrant parce que vous, à l'origine, c'était un peu le CrossFit, on se prépare à l'imprévu, quoi. À l'imprévu, ouais. Mais c'est plus du tout ça. Oui, parce que l'imprévu, il n'y en a plus maintenant. Maintenant, ils nagent, ils sautent, ils volent, ils courent. Ouais, mais c'est sûr. Ouais. Non, et puis même quand tu regardes, en fait, comme tu dis, il n'y a plus d'imprévu. Pourquoi ? Parce que chaque format d'entraînement ou de metcon ou d'épreuve va être vraiment dans un stimuli spécifique et précis. Ce qui fait qu'en fait, que toutes les compétitions se ressemblent à peu près. On est sur des efforts de 10-12 minutes avec des connotances d'endurance de puissance et après avec des capacités de bouger sur des mouvements spécifiques sans dégrader la technique et en restant à haute intensité. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort maintenant constamment dans la compétition en CrossFit. Le truc, c'est que en fait, on n'est plus forcément sur ce qu'était le CrossFit à la base. Ouais. Et on n'est plus sur la demande qu'on a, comme dit Thomas, en même temps, en 25 ans de création, enfin, si on se base sur l'année de CrossFit Entreprise, 2000, en 25 ans, heureusement que ça a changé, quoi. Ah oui, ça a beaucoup évolué. Tous les sports, dès qu'ils se popularisent, se cadrent et s'orientent dans... Puis là, la pratique de compétition, ça répond quand même principalement à une dominante de business, quoi. Ah oui, il faut que ça envoie la patate. C'est la vitrine du CrossFit, la compétition. Même s'ils ont essayé de changer ça il y a quelques années, mais ils sont vite revenus à la compétition pour attirer justement les foules, quoi, et les masses. Ouais. On va continuer justement sur les parties un peu filière énergétique. Donc le CrossFit, c'est le croisement des filières énergétiques, ça on l'avait compris. Mais le croisement des filières énergétiques, ça a toujours existé dans les méthodes d'entraînement ? Alors justement, en prépa physique, on va dire traditionnelle, non, c'était à la base, il y avait un peu, j'allais dire un mythe, et j'exagère un petit peu, mais l'idée c'était qu'il y avait des concurrences graves entre les filières, je caricature volontairement, il ne fallait pas mélanger ci et ça. Bon. Et ça, c'était quelque chose de répandu, mais dès que tu prenais un peu de recul avec ça, tu te disais, moi je veux bien, mais enfin tu fais du judo, un combat ça dure plusieurs minutes, ok, donc on voit la filière énergétique, mais dedans parfois il faut faire une attaque très violente. Ouais. Ok, je sens bien la filière énergétique, c'est plus la même. Enfin bon, c'est tout mélangé, quoi. Ouais. C'est quoi cette connerie de
il ne faudrait pas faire ci. Alors du coup, comment ça se passe ? On fait pas de judo, quoi. On fait que les attaques d'un côté. Enfin, du coup, tout ça pour te dire que, ouais, il y avait cette idée de concurrence, mais elle tenait pas vraiment quand on observait le sport en question. Ouais. Et puis même l'être humain en général, quoi. Tu vois, c'est comme si l'être humain, il devait faire tout. Tout de manière dissociée. Ouais. Alors que les systèmes énergétiques, pour le coup, il y a une chose qui est claire, c'est qu'ils partent tous au même moment. Ouais. Donc, on est d'accord. Ouais. Après, c'est une histoire de cinétique. Ouais. Mais donc, bon, ok, il y avait ce truc. Bof, tu vois, le truc bof. Et puis le CrossFit est arrivé, et là, pour le coup, ça a terminé de rendre cette loi de concurrence entre les systèmes énergétiques. Ça a fini pas de la mettre à la poubelle, mais de la relativiser en disant, mais oh, les gars, ils sont quand même hyper forts, hyper endurants. Voilà. Et puis nous, quand même, dans un sport comme l'athlé, on avait bien vu qu'il y avait les décathloniens. On n'avait pas. Il y avait des preuves tout le temps. Ouais, on n'avait pas. Mais bon, tu vois, on a toujours besoin de rationaliser les choses. Puis il faut remettre ça, la prépa physique il y a 20 ans, c'était pas la prépa physique de maintenant, quoi. Ouais. Donc il faut après, les gens se disent, ah, mais vraiment, vous étiez cons. Ben, c'est pas qu'on était cons, c'est que pour dire que maintenant on est cons, il fallait qu'il y ait des gens avant qui cadrent. Non, mais pareil, comme le CrossFit, c'est exactement la même chose. Dans chaque sport, il y a un moment, il faut être con. Voilà, disons qu'il faut commencer à mettre les briques, tu les mets comme tu peux, mais tu les mets. Bah, c'est ça. Et puis après, il y a des gens 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, qui disent, oh, vraiment, ces briques, elles sont toutes moisies. Ouais, mais bon, il fallait bien les mettre quelque part, mon gars. Oui. Tu les aurais mis comment, toi ? On continue de réutiliser les méthodologies spécifiques, mais en les intégrant dans l'entraînement croisé. C'est toujours difficile de juger, tu vois, les prémices 20 ans plus tard, quoi. Ouais, non, mais complètement. Ça n'a pas de sens. Donc ouais, au final, quand même, le CrossFit, il a apporté ça, il a brisé ce plafond de verre. Très honnêtement, pour moi, le CrossFit, ça a été une révolution, et c'est toujours une révolution dans le monde du conditionnement physique ou de la prépa physique. Ouais. Il y a eu l'avant et l'après CrossFit, quoi. Parce que ça a bouleversé ça a bouleversé aussi les mœurs, quoi. Oui, bah, complètement, ouais. Les filles qui faisaient de la muscu avant, en culturisme et tout, c'était pas... J'avais le sentiment que les filles n'étaient pas spécialement fières de ça, quoi. Ouais. Tu vois, sur l'image de la femme musclée, putain, le CrossFit, ça fait exploser les canons de beauté, quoi. Ouais, mais c'est vrai que là, les canons de beauté ont changé grâce à... ont été bouleversés, quoi. L'haltéro, c'était moribond en France. Oui, complètement, ouais. Maintenant, nous, quand on faisait de l'haltéro en prépa physique, c'est pas qu'on se cachait, mais... Enfin, c'était naze, quoi, dans l'esprit des gens. Je veux dire, pas l'haltéro en soi, parce que pareil, on n'a pas attendu le CrossFit pour montrer que l'haltéro, c'était une méthode de choix dans le développement de la puissance. Ouais. Mais bref, c'était pas cool. Maintenant, l'haltéro, c'est plus que cool. Et ça, c'est grâce au CrossFit, tout ça. Même grâce au CrossFit, même les athlètes acceptent plus facilement de faire ce type de mouvement. Avant, tu faisais faire des mouvements de strongman à des sportifs, je sais pas, tu te faisais virer, quoi. Ouais. Mais est-ce que peut-être aussi à l'époque, comme tu dis, il y avait un autre esprit sur la prépa physique, dans le sens où, comme les athlètes peut-être à l'époque attachaient moins d'importance à la prépa physique. C'est-à-dire qu'ils disaient, j'ai des qualités innées, ça permet d'aller au JO grâce à ces qualités innées. Ouais. Alors que maintenant... Ça c'est très vieux, ça, quand même. Ouais, c'est très vieux, ça, ouais. Non, c'était pas il y a 20 ans, c'était il y a plus que ça. Disons qu'il y a 20 ans, quand même, il n'y avait pas beaucoup de sportifs qui te disaient, j'ai pas besoin de m'entraîner pour aller au jeu. Okay. Mais il y avait encore, dans certains sports, où les dominantes tactiques et techniques sont grandes, il y avait encore ça, mais... Il y a 20 ans, c'est pas il y a 200 ans non plus. Hein. C'est quand même étonnant que les athlètes n'arrivent pas à prendre du recul et à se dire que certains types de mouvements peuvent être bons pour eux, juste parce que c'est pas cool, entre guillemets. Après, les athlètes, la plupart du temps, c'est des jeunes quand même. Et les jeunes, par essence, c'est quand même sujet à l'enthousiasme, tu vois, exacerbé. Donc, si tout le monde voit l'haltéro comme étant cool, et les réseaux sociaux l'ont démocratisé, même ceux qui ne trouvent pas ça cool, ils ferment leur gueule parce qu'a priori c'est cool. Donc, tu vois, ça facilite tout, quoi. Ça facilite tout. Mais il y a un effet pervers aussi. C'est-à-dire que va expliquer à un athlète qu'il n'a pas le niveau de mobilité pour faire des squats complets qui sont cool peut-être, mais lui, non, lui, il n'a pas besoin de ça. Maintenant, va lui expliquer aussi. Donc ça, c'est l'effet pervers, c'est que tout n'est pas pour tout le monde, quoi. Tout n'est pas pour tout le monde. Mais c'est toujours la même chose. Tout n'est pas pour tout le monde. C'est à qui, quand, pourquoi et comment. C'est toujours ces choses-là. Ouais. En partant sur ces dynamiques-là de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Au niveau de la haute intensité, qu'est-ce que tu penses de la philosophie CrossFit de base qui est travail à haute intensité ? Ça, à mon avis, ça c'était peut-être le plus gros problème des débuts du CrossFit, c'est-à-dire finalement du 8 tous les jours, quoi. Là encore, je caricature. Là, c'était une grosse connerie. Parce que nous, là, pour le coup, en prépa physique, on avait compris que si tu faisais du 30-30 tous les jours, tu n'allais pas durer longtemps. Donc ça,
ça, il a fallu un petit peu de temps pour comprendre que faire un footing à faible intensité où tu peux parler, c'est pas une perte de temps. Non, c'est pas une perte de temps. C'est tout sauf une perte de temps. Donc ça, c'était la limite du truc, mais c'est pareil, l'enthousiasme va avec le hit, ça va pas avec un footing, quoi. Ouais, mais c'est des affaires de mode, hein. Quand tu regardes maintenant le travail en zone 2, au bout de 10 ans de travail haute intensité, on s'est dit, ah bah putain, en fait, c'était pas si mal le travail en zone 2. Ouais. Il y avait des vrais bénéfices dessus. L'avantage d'être vieux, c'est que tu as vu déjà des cycles se produire. Tu as vu. C'est ce qu'on se dit tout le temps, oui. C'est cyclique. Tu as vu, typiquement, nous, on a vu le cardio lent, vous l'appelez zone 2. Oui, c'est le footing. Ouais, c'est ça, okay. C'est du 60-70. Voilà, nous, on a eu la mode du il faut faire que du lent. Ouais. Ça, c'est vraiment vieux. Hein. Ouais. Après, on a eu la mode aussi, oh là là, le lent, c'est naze, parce que regarde ton sport, t'es pas lent. Ok, ouais. toujours la caricature. Donc, allez, après, le hit à gogo. Et on a vite compris que là, parce que nous, quand on crame un athlète qui fait de la compète, quand on le crame, on met pas longtemps à le voir, quoi. Oui. Les compètes s'effondrent. Et en gros, tu risques ta place rapidement, quoi, en tant que coach. Oui. Donc, tu t'amuses pas à cramer des athlètes juste parce que c'est la mode non plus, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que pour le coup, il y a eu un vrai revirement sur la haute intensité. C'est vrai qu'à l'époque, en fait, je pense qu'il y avait même une incompréhension sur ce que c'était la haute intensité. Certainement. Là, maintenant, quand on parle de haute intensité, on relativise énormément dans le sens que la haute intensité, ça ne va pas être uniquement de la haute intensité cardiovasculaire, ça peut être de la haute intensité sur une dominance nerveuse, ça peut être de la haute intensité sur même la concentration et le focus qu'il faut sur l'exécution d'un mouvement technique et ne pas le dégrader, sur la qualité. Donc c'est vrai que la haute intensité, il y a une redéfinition. Mais ça vient aussi, le problème, c'est que on est devenu avec un sport qui a été au final, ou qui a brisé les mœurs, mais peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas les compétences chez les personnes qui l'enseignaient de pouvoir le comprendre correctement. C'était tous les nouveaux sports. En fait. Comme tous les nouveaux sports, oui, toujours, hein, c'est toujours la même chose. Hein. On casse des pots au début et puis petit à petit, on s'améliore. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et ça, après, là, la question d'intensité aussi, elle dépend beaucoup, encore une fois, du coaching. Bah oui. Et c'est expliquer les séances, expliquer à la personne ce qu'on recherche en termes d'intensité, de stimulus, pour qu'il soit capable de se contrôler pour aller chercher l'objectif de la séance. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que tu auras un conseil à donner au coach de CrossFit ? C'est-à-dire, on dit, ok les gars, vous avez un public qui est extrêmement large, vous avez un sport qui est quand même assez complexe à maîtriser entre tous les mouvements et toutes les dynamiques qu'il y a autour. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil ? Ok les gars, il faut que vous soyez très calés là-dessus. Difficile parce que j'ai pas une image précise du niveau qu'a un coach de CrossFit Level 1. Et j'imagine que le niveau est quand même limité puisque ça se fait très vite. C'est un week-end, c'est ça ? En fait, le Level 1, c'est simplement, il t'explique qu'est-ce que le CrossFit. Il y a un petit peu de notion de coaching, mais il y en a très peu à l'intérieur. En fait, si tu veux même comprendre le Level 1 ou le Level 2, à aucun moment on t'explique ce qu'est la méthode CrossFit. Ouais. C'est-à-dire que ces diplômes-là sont là justement pour te faire rentrer dans une philosophie et que tu sois capable de bien le vendre derrière. Après, derrière, la méthodologie CrossFit, personne ne te l'enseigne jamais. Donc, c'est paradoxal. C'est pour ça qu'après, derrière, le niveau de coaching d'une salle à l'autre, d'un coach à l'autre, sont extrêmement différents et des fois tu peux avoir des catastrophes comme tu peux avoir des génies. Donc c'est toujours compliqué. Mais le level 1, tu sors du level 1, tu n'as rien appris en soi. D'accord, donc c'est pas un bon point de comparaison. Non, alors peut-être que le conseil de base, ça serait ce qui est central, c'est la technique d'exécution. À partir de là, une fois qu'on s'est entendu sur qu'est-ce qu'une bonne technique, ça c'est un autre débat qu'on ne va pas clore aujourd'hui, mais en tout cas, admettons qu'on se mette d'accord là-dessus, une fois que tu as à l'esprit que le plus important c'est le coaching, et donc dans le coaching c'est les acquisitions techniques, tu peux pas bien te tromper, quoi. Oui. Du moins tu peux pas faire d'erreur à mon avis tu peux pas faire de majeure. Mais si tu sacrifies la technique, c'est là que les catastrophes peuvent se produire, quoi. Donc la technique, tu vois, au centre, et après tu construis le reste après, quoi. Voilà. Par-dessus une technique solide. Et mine de rien, apprendre à coacher techniquement tous les patterns polyarticulaires, on va dire, pour faire simple. Ça prend du temps. Waouh. Surtout chez vous, c'est large, quoi. Il y a l'haltéro, il y a la gym. Là, ça prend. C'est chaud, parce quoi. Que même derrière, on va même retrouver, tu as même après, ne serait-ce que courir. C'est-à-dire que, moi je suis désolé, mais tout le monde n'est pas apte à courir 3 km d'une manière efficiente, efficace et sans créer de compensation ou de trauma. Donc même sur les bases de la course ou de la base des mouvements simples, même là il y a des patterns à apprendre, quoi. Donc tu vois, un bon conseil, ça serait peut-être forme-toi dans les sports de base en prépa physique. Va faire par exemple
une demi-saison en club d'athlé pour apprendre à courir, à sauter, à lancer, va faire une demi-saison en club d'haltéro pour apprendre l'haltéro, va faire une demi-saison en powerlifting, et puis va faire une demi-saison chez les hommes forts en strongman. Et ça va te donner des bases qui vont te servir toute ta vie, parce que finalement, quand tu regardes les choses avec honnêteté, courir, sauter, lancer, pousser, qu'on le veuille ou non, c'est toujours des déclinaisons des mêmes choses. Donc voilà, forme-toi chez les spécialistes, va prendre ce qu'il y a de mieux à prendre chez tous les spécialistes et reviens l'intégrer dans ton système. Du coup, pour conclure, est-ce que tu pourrais nous résumer en une ou deux phrases quelle place tu accordes au CrossFit dans la prépa physique ? Pour moi, le CrossFit, c'est la façon de faire du cardio de haute intensité la plus enthousiasmante qu'on peut avoir en 2024. Les athlètes qui ne sont pas des passionnés de prépa physique, eh ben, on a le moyen de les faire rentrer dans le cardio de haute intensité par une porte qu'avant le CrossFit, on n'avait pas moyen d'ouvrir. Eh ben, merci Olivier de ta participation. Vous pourrez retrouver toute son actualité sur sa page Instagram que vous pourrez retrouver en commentaire. D'ici là, nous on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker celle-ci. Et à bientôt. Tchuss.